Yes, mon homme, bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast. Aujourd'hui, RacePod, on va parler du Supercross de Détroit, la superbe ville de Détroit, en compagnie de David. On a Nick NRTech qui n'est pas là aujourd'hui, il est calé malade. Il a le droit à une journée malade dans la saison, c'est aujourd'hui qu'il apprend. Donc, Nick, on te salue. Sinon, David, comment ça va? Ça va bien. T'es un peu fatigué, rendu passé 8 heures. Là. On est à une demi-heure de mon heure de dodo habituelle. Puis j'arrive d'une grosse journée de snowbike. Fait que j'ai- Ça rentre dans le j'étais un corps? peu fatigué. Ouais. Je pense qu'on est dans la saison aussi grippette. Là, j'avouerais que c'est un peu grippette, moi, avec la fatigue qui embarque. Euh, on fait de la route, il y a des grosses tempêtes de neige. On a fait un peu de déneigement aussi, fait que la fatigue est là. Toi, David, t'as profité de cette belle neige-là. T'es allé rouler dans le coin de Québec, je pense, en Ouais. snowbike, il y a de la neige en masse. Ouais. Grosse journée de snowbike. C'est deep. Puis il n'y a pas encore full de fond. Fait que si tu tiens ça au fond, ça te fait une grosse tranchée. Puis tu vas chercher jusqu'au végétal en dessous. Fait que, on a tiré ses patins. Surtout, je me suis fait tirer sur mon patin pas mal. Puis j'ai tiré sur ma grab bar en masse aujourd'hui, mais ça fait partie du plaisir. C'était ta sortie annuelle ou t'en as d'autres de prévues? Euh, peut-être qu'on va y aller la semaine prochaine encore, là, mais après ça, je vais avoir des obligations familiales et professionnelles qui risquent de m'empêcher de pratiquer ce merveilleux sport. Fait que, on va essayer d'en profiter encore au moins une fois. Y a-tu de la sauce un peu dans cette bicycle-là, David? Ou c'est pas mal stock? Ouais, juste bien préparé comme j'aime bien faire les snowbikes. Là. Veux pas, on s'en va creux avec ça. Fait que on essaie de garder ça assez fiable. Fait que une bonne un exhaust, un bon tuning d'ECU avec la bonne configuration d'entrée d'air. Puis aujourd'hui, on s'est gâté un peu. On a mis un peu de Renegade Race Fuel là-dedans. Ouh, Fait que ça cool. sentait bon dans le bois. Puis on a des conditions assez serrées. Fait que d'avoir. On aurait 70 HP. Puis on n'aurait pas toujours l'occasion de les exploiter. Fait que non, c'est juste un beau petit setup qui va bien. Puis pas mal, pas mal comme que tous mes partners de riding y ont. Là. Un bon exhaust, un bon tuning, puis un bon intake. Puis on tient Ok, ça je dans vais les te poser une cut-offs. question d'un sujet sensible. Ouais. Les cloches recluses automatiques, c'est pour ou contre? Ben, un gars dans notre groupe aujourd'hui qui en a une, puis que ça fait plusieurs années qu'il roule avec sa Recluse. Puis même avant le début de la saison, j'ai inspecté sa clutch, puis c'était encore très bon. Puis un autre gars dans notre groupe qui roule avec une clutch bien stock, puis on part sur deux motos, des gaz-gaz, là, fait qu'on part avec la meilleure clutch d'origine, peu importe que ce soit la Recluse ou l'autre qui roule avec une clutch stock. Puis l'autre qui est pas mal plus agressif sur sa clutch puis dans sa conduite, puis il vient quand même à bout de sa clutch stock. Fait que le, Ok. le, le concern numéro un avec Recluse, c'est peut-être un peu plus la durabilité. C'est si t'es dur là-dessus, la Recluse va lâcher avant une cloche d'origine par design. Mais dépendamment du rider, ça peut être un, un bon outil pour rendre le riding hors piste technique plus facile, malgré que tu vas perdre un peu de hit sur quand tu drops la clutch, quand tu veux snapper ça pour passer un obstacle ou de quoi, ben c'est sûr que une clutch conventionnelle, ça a plus de mordant initial qu'une recluse semi-automatique. Ok. Fait que tu dirais que c'est au pilote un peu de faire sa part des choses aussi quand tu as ce style d'embrayage-là. Ouais, puis c'est pas pour tout le monde, mais je trouve que pour des fois quelqu'un qui est moins habitué, tu sais, dans les riders de snowbike, c'est pas tous des gars avec un background de motocross en général. Il y en a qui c'est un background de sled, il y en a qui c'est juste parce que c'est une machine tripante. C'est pas tout le monde qui est un hardcore motocross où est-ce qu'on a l'occasion d'apprendre à être vraiment bon avec la clutch par rapport au terrain qu'on fait en motocross ou en enduro, tout ça. Fait que si t'arrives d'un autre sport, des fois la façon de contrôler la clutch, c'est un petit peu
inconnu. Fait que pour ces personnes-là, d'avoir l'outil d'une clutch semi-automatique, ça peut être un bon avantage. OK. Bon, ben c'est bon à savoir parce que c'est vrai que des fois, au début, quand tu embarques sur un snowbike, avoir toutes les vitesses à gérer et tout, ça peut aider. Puis on n'est pas tout le temps dans des situations où on est bien installé pour utiliser les commandes, fait que ça peut être pratique d'avoir l'automatique dans ce temps-là. Mais c'était le petit segment technique présenté par D-Spec Motorsport. D-Spec Motorsport, c'est sûr que ton bike ne tire pas assez. Ah ouais, ça chez D-Spec. Oh yes. Oh yes. Sinon, ben moi de mon côté, comme je reviens du show Kimpex, ça fait même pas une heure là, que je suis revenu. C'était un show, je sais pas si t'as été invité là, David, là, mais ils font un show à Drummondville là, pour les dealers. Fait que j'ai été faire un tour là avec Jess, faire un peu de PR. Et puis sinon, ben, en fin de semaine, j'ai été au snowcross de Shawinigan. Là, je vais pouvoir en parler un peu. Qu'est-ce que ça avait de l'air là-bas? Tout le temps un bel événement. On a eu des belles courses, on a eu du gros calibre aussi, calibre national. Fait que ça a été tout qu'un show pour le monde qui était là. Et puis sinon, ben, on passe au sponsor. Premièrement, un gros merci à Technicam qui est là, qui supporte le podcast de façon très sérieuse et qui nous permet de tenir ça en vie, puis de s'amuser, puis d'avoir des équipements qui nous permettent de faire un contenu de qualité. J'ai posté une petite story, je sais pas si tu as vu ça passer, David. J'ai mon linge de snowcross qui est du blanc dessus, qui était tout taché d'huile, puis de cochonnerie, puis de poussière de break. Ça a revenu 95% comme neuf. Fait que shoot ça un petit peu sur le produit, tu gardes tout le temps une bouteille proche de la machine à laver, shoot ça un peu, envoie ça là-dedans. Même ma petite tache sur mon coton ouaté, d'après moi, un petit peu de Technicam, shoot ça dans la laveuse, ça part. Fait qu'un super bon produit de notre chum Mathieu Buteau. D'ailleurs, on a fait un podcast avec Mathieu Buteau, si vous voulez apprendre à le connaître plus, à savoir c'est qui, qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi son background. Mathieu Buteau, il est bien connu par le monde des courses et tout. Snowcross, aussi motocross, mais il y en a qui n'ont jamais entendu ce nom de leur vie. Donc, si vous voulez apprendre à le connaître, on a un podcast avec qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Donc, Technicam, gros merci. Sinon, ben, gros merci à Clich Autofort Thetford. Je suis dans le gros magasinage encore de Ford Transit. Euh, Écoute, je comparais ça, puis je parlais avec quelqu'un aux courses en fin de semaine qui en a un Transit, puis versus diesel et tout. Puis avec le prix du diesel, le coût d'entretien et tout, tu peux avoir un Ford avec un 3.5 EcoBoost. Je pense que c'est pas mal la motorisation à aller chercher au niveau d'économie, entretien, super fiable, transmission de vitesse, donc autant pick-up que van, je pense que ça va être le way to go. Sinon, ben l'apostrophe, j'ai envoyé pas mal d'ouvrages aujourd'hui. Désolé, Adrien. Je suis déjà assez occupé, mais on a des projets qu'on travaille, autant au niveau t-shirt que faire de notre linge, parce que c'est lui qui fait la merch motocoach.ca. Donc, le chandail que j'ai sur le dos, puis que tu as sur le dos aussi, David, ça a été fait par Adrien L'Apostrophe. Toi, tu as une édition spéciale très limitée, Ouais, Collège édition Saint-Bernard, Collège Saint-Bernard. Oh yes. en tant que coach professionnel agréé, motocoach. Donc, c'est lui qui s'occupe de faire nos vêtements. Fait que si jamais là, vous voulez un chandail motocoach, nous encouragez, mais que vous voulez une couleur qu'on n'a pas, ou un design, ou whatever, ou votre nom dans le dos, comme que quelqu'un qui a posé une commande aujourd'hui, vous voulez son nom, son numéro dans le dos, vous avez rien qu'à le demander. Nous autres, on les fait. Ça demande, c'est Adrien qui fait ça, il ship ça direct chez vous. Bing bang, bonsoir, merci. C'est super, super bien fait. Le lettrage de chandail de moto aussi, je vais y envoyer un de mes chandails. Puis là, j'ai comme un petit conflit entre deux commanditaires, j'en ai deux qui font ça. J'ai Power Graphic puis l'Apostrophe. Je vais envoyer un jersey à chacun, comme ça, pas de chicane. Puis chacun, avec leur style, vont pouvoir décorer ça. Toi, David, je sais pas si tu vas faire lettrer tes chandails ou vu que tu es rendu Super Factory, tu as des chandails subliminés avec ton Non, nom numéro. je suis pas Super Factory, mais j'ai eu des pantalons de Josiah Fly parce que je me promènerais pas avec des chandails écrits Natsuki dans le dos. Fait que j'ai moi-même acheté mes chandails Fly pour aller avec les pantalons que j'ai gracieusement reçus et je les ai envoyés chez la Post Office pour faire pimper ça à mon goût avec un beau numéro puis les commanditaires dessus. Fait que c'est Ouais, puis tu sais, c'est pas juste une affaire BS là, qui met dessus, là, ça fit avec les couleurs du chandail, ça fait. C'est ces petits détails-là qui font que ça a l'air professionnel ou que ça n'a pas l'air.
C'est pas noir ou blanc. Là. Il y a des couleurs, il y a des styles que tu peux mettre. Puis aussi, faut que ça t'offre au lavage et tout. Puis moi, pour en avoir depuis l'année passée, qui ont été dans la laveuse assez souvent, merci. Sont encore super beaux, donc pas de stress à ce niveau-là. Autant au niveau de la post-off que Power Graphic, là, ça marche pour les deux. Ils font du contenu, pas du contenu, mais des produits de qualité là, personnalisés. Donc, c'est dit. Sinon, ben, Power Graphic, je vais faire lettrer un casque aussi. Mon casque blanc, on en a parlé l'autre fois. Et puis, sinon, ben, tout ce qui est vos kits graphiques, c'est le temps de les faire là. C'est pas le temps d'attendre au mois d'avril. Là. C'est là qu'il faut que tu fasses ça, que tu planifies ça. Mais oui, si tu as des commanditaires, ils devraient déjà tout être réglés à ce temps-ci de l'année normalement. Donc, plutôt que tu te prends mieux ça, comme ça, tu as le temps vraiment d'avoir quelque chose qui est à ton goût. Faire les modifications s'il faut au lieu d'être à la course, comme on voit trop souvent, comme on fait trop souvent. Sinon, ben, également, un gros merci à Cobra Moto Québec. On est cette semaine, dernière semaine pour précommander les motos qui vont arriver d'ici 2-3 mois environ. Donc, ça prend un dépôt de 500$ US pour commander vos 50cc, 65cc. Si vous voulez tirer des shots aux courses et avoir des motos qui ne cassent pas, ben c'est Cobra Moto Québec que ça se passe. On a beaucoup de pièces en stock, au-dessus de 600 numéros de pièces en stock. Sinon, ben, commencer à Stark Future. On travaille le développement. On va avoir beaucoup de travail en coulisses que je fais présentement. C'est assez tranquille vendre les motos. Fait que on fait du maraudage puis du travail aussi pour les événements. Faire mon calendrier, où c'est qu'on va être là, où c'est qu'on va courser, qui on va mettre sur des bikes. Donc, on travaille fort à préparer un gros été, David. Sinon, ben, Talaria Canada, si tu veux un pit bike par excellence, c'est écœurant, ces petits bikes-là. Tu traînes ça partout. La batterie, ça dure épouvantable longtemps. Tu es capable de fouetter ça. Puis c'est un super fun bike pour tout le monde. Ils ont des modèles pour la madame, puis ils ont des modèles pour les hardcore riders avec 13 500 watts de puissance. Donc ça, c'est fort. Sinon, ben, ça fait pas mal le tour pour les sponsors. Sinon, ben, Motocoach Shop, comme je disais tantôt, on a des chandails, on a des ci, on a des ça. Et puis, j'ai mentionné David au podcast, puis il a fait un post aussi. On fait la promo. Commande chez Motocoach, passe ton message. Donc, on a eu une commande Motocoach, puis on a un message à passer. Je vais sortir ça pour être sûr de ne pas me tromper, là. Mais de Mathieu Villeneuve à Dean Hébert. Dean Hébert, je te laisserai plus la chance cet été. Il va finir en avant de toi. Fait que watch tes fesses, Dean Hébert, parce que Mathieu Villeneuve, il s'en vient. Il va plus te laisser des chances. Il va te torcher sur la piste. Fait que, oublie ça. Dean, t'es fait. J'ai envie d'aller m'acheter un chandail juste pour passer un message. Que c'est toi qui Le dis message est message. passé. C'est toi qui dis message. Ouais, ben si tu veux envoyer chez quelqu'un ou tu veux pas le faire directement, ben, ça brise un peu le lien direct. Tu veux pas briser ton amitié, ben ça peut se faire. Si tu veux laisser ta blonde, ça serait awkward, mais je peux le faire aussi. Okay. Sinon, ben, peu importe. Là, tout ce qui est, si tu veux souhaiter bonne fête à quelqu'un, joyeux Saint-Valentin en retard, whatever, commande, passe ton message. C'est pas plus compliqué que ça. Tu reçois un t-shirt, tu encourages le podcast, puis tu passes ton message. Faut remercier tes commanditaires. Ça coûte quand même pas tant cher. Si tu veux. En tout cas, je tiens de main. Comme je dis, si vous voulez des trucs personnalisés, on peut les faire aussi. Fait que quelqu'un peut se faire un petit chandail, une petite série de chandails de son équipe de course avec ses commanditaires ou quelque chose de même. Puis en même temps, pourrait profiter de l'occasion pour remercier les 10 commanditaires. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. On refuse pas de commande. Moi, je te oui, puis on s'est arrangé pour que ça marche. J'essaie de venir avec des designs de chandail un peu plus flyés aussi là, que je voudrais faire. Peut-être à Motocross Saint-Julie Vintage. En tout cas, j'ai plein d'idées, mais je suis pas un artiste. C'est ça mon plus gros problème. Donc, s'il y a quelqu'un qui a du temps à mettre et qui est bon en dessin, ben, je trouve ça aussi. Sinon, bon, ben David, j'étais au Snowcross Shawinigan en fin de semaine. C'est tout le temps un événement incroyable là-bas. Kevin Hébert, qui est le propriétaire, pas le propriétaire, pardon, le promoteur de cet événement-là, il fait tout un travail incroyable. Puis le monde de ce coin-là, la Mauricie, c'est du monde de party, c'est du monde de brosse un peu, puis de machines. Du monde de skidoo. Du monde de skidoo, du monde de vieux potes.
Il y avait une course de vieux potes le soir, j'ai manqué ça malheureusement. Il fallait que je m'en aille. J'avais des obligations familiales de mon côté aussi. Mais les vieilles machines étaient là. Il y avait un char comme un vieux char avec le skidoo sur le top qui était parqué là. Euh, Puis le monde sont restés tard souvent au cours de snowcross. À la dernière course pro, il y a quand même pas mal de monde qui sont partis parce qu'il est 5, des fois 6 heures le soir, puis il fait noir à 4 heures. Fait que le monde, ça arrive un petit peu à l'heure du dîner, puis quand le soleil baisse, ça tout le camp. Mais pas là-bas parce que Kevin s'arrange pour faire une programmation euh, qui garde le monde jusqu'à la fin. Il y avait le Dominator, que c'est des courses par élimination, un contre un. Il y avait la course de vieux potes. Il y avait un chansonnier le soir dans le chapiteau chauffé. Je me rappelle plus c'est qui, je pense que c'était quelqu'un qui faisait du country. Puis il y avait des gros spots à feu aussi. Mais tu sais, souvent, ces spots à feu-là, ça chauffe pas, là, puis c'est de la merde un peu. Mais lui, ces spots à feu, il chauffait en tabarouette. Puis le monde, il se tenait pas trop proche. Fait que on a pogné une super belle journée, un -10, une journée de snowcross, c'est parfait, pas de vent. Fait que c'était écœurant au niveau de l'installation, la zone VIP, la piste aussi, un petit peu plus petite que l'année passée, mais c'était le fun. Des grosses bosses, des gros sauts. C'était vraiment spectaculaire pour ceux qui étaient là, les spectateurs. Tout en étant sécuritaire aussi pour les riders. Fait que en gros, ils seront. Toutes les années, ils améliorent un peu ça. Puis cette année, avec la météo, il y a pas une belle météo. Puis on a eu un super bel événement. Les pilotes aussi, je pense que c'était le plus gros événement là, de l'année à date. Si tu enlèves Valcourt là, qui compte pas vraiment. Mais au niveau des participants et tout, c'était le plus gros événement. Donc, Mathieu et son équipe qui ont super bien fait ça là, avec la CMX. Je te disais qu'il y avait eu des gros noms. Il y avait la famille Lebel qui était là. Donc, Naïli Lebel, 518 son numéro. Dylan Lebel, 522. Puis Jordan Lebel. Donc, Jordan, c'est le fun de le voir courser ici. Pro, présentement, troisième au championnat mondial de snowcross qui est le Isaac aux États-Unis. Donc, c'est vraiment du gros calibre. Comme je disais, on l'avait vu à Valcourt. C'est super impressionnant à voir rouler. Encore super impressionnant à voir à Shawinigan. Je pense qu'il y a une course qui a lapé tout le monde. Donc, quand même, il a lapé tout le monde dans le pro. Émeric Legendre aussi, j'ai essayé de l'avoir ici avec nous autres à soir, mais il est malade. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est trop donné en fin de semaine, mais il a super bien roulé samedi. Il a fini deuxième dans le pro. Il y avait du calibre parce que oui, il y avait les Lebel, mais il y avait un Norvégien qui fait le circuit Isaac normalement. Puis il y avait un autre gars du Isaac, puis là, pardonnez-moi, je ne connais pas les noms, mais Émeric me disait que c'est un de ceux qui était là, c'est lui qui avait gagné le Pro Light à Valcourt. Donc, c'était pas des deux de pique, là. Fait il y avait vraiment, tu sais, il y avait 4 gars qui normalement sont pas là, qui sont très forts au niveau américain qui étaient là, puis Emmerich a réussi à finir deuxième dans le Pro Overall, puis il a gagné le Dominator le soir. Fait que c'est quand même impressionnant. J'ai partagé une vidéo aussi, c'est sur ma page personnelle, sur Motocoach, qui a un énorme saut, là. Je sais pas si tu l'as vu, David, mais il saute une affaire de fou, là. Et c'était assez impressionnant là, à voir. Là, ça devait avoir 100 quelques pieds le saut, mais en skidoo, en tout cas, ça donnait tout qu'un show. Parce que vu qu'ils font des courses 2 par 2, à la fin de la journée des courses, ils ont comme tout replacé à la track, puis ils ont craqué les sauts en innocent. Puis ils ont mis un landing que tu pouvais ratterrir à peu près n'importe où. Puis les gars, ils sendaient ça. Là, c'était vraiment impressionnant à voir. Fait comme je disais, tout un show, super bel événement. Félicitations au Kevin Hébert, félicitations à la gang de CMX, puis merci à tous les adeptes qui étaient là. Puis ça prend du monde pour aller à ces événements-là pour que ça soit viable. Fait que c'est fun de voir que le monde se sont déplacés. Et beaucoup de monde aussi de Québec, de Montréal. J'ai vu du monde. Euh, j'ai vu Barilos qui était là d'ailleurs, qui est venu faire un tour. Du monde un peu partout, Saint-Raymond, la Beauce, partout. Fait que ça, c'était le fun. J'ai pas vu David, par exemple. David n'était pas là. Mais c'est correct. Pas un big snowcross guy. Je dirais que l'horaire assez déjà pleine à travers toutes nos aventures professionnelles et familiales. Ouais. Je dis pas jamais, puis j'ai l'impression que j'ai peut-être manqué un bel événement que si j'étais pour aller en voir une, ça aurait été probablement celle-là la meilleure à aller voir parce que c'est le Ouais. fun d'avoir un événement qui est pas juste pour les participants directement de l'événement, qui est à la base conçu pour être un peu un show, ces événements-là, d'en mettre plein la vue à des monsieur, madame, tout le monde ou des amateurs du sport qui viennent pour voir ça.
Tandis qu'on a peut-être des fois des courses plus locales qui vont être... le monde qui sont là, c'est le monde qui sont concernés par la course directement, que ce soit une famille ou amis, mais là, si... Bref, c'est un événement qui peut être un beau spectacle comme ça, c'est digne de le mentionner. Ouais, comme tu dis, c'est fait avec les spectateurs en tête, là, vraiment, parce que c'est ça qui paye les billes à la fin de la journée. Et puis, le monde sont dans le pit carrément. Là, fait que, il y a des événements, des fois, tu n'es pas capable d'aller proche des coureurs, proche des machines, mais là, tu es carrément dans le pit en tant que spectateur. Tu as les motoneigles, les équipes d'un bord, puis tu as la track de l'autre bord. C'est vraiment bien fait. Là. J'avais même amené un Stark qui était là. Fait que là, mon nez pouvait regarder ça, puis triper là-dessus. Fait que, non, c'est pour vrai, c'était un bel événement, c'était cool. Euh, Sinon, David, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, on va parler du Supercross de Détroit, Superville de Détroit. David, tu as déjà été. Tu veux-tu me donner un peu tes impressions de la ville de Détroit? Ah, la ville de Détroit, ben on se faisait dire de pas aller à telle ou telle place parce que c'était potentiellement dangereux. Fait que de la ville de Détroit, j'ai vu le stade puis mon hôtel. Fait que c'est particulier comme pit là-bas parce que le, le stade, le Ford Field, c'est comme directement dans une, j'ai l'impression, une vieille partie de la ville. Fait qu'il n'y a pas, OK. il y a pas un grand stationnement où est-ce qu'ils peuvent aligner les rigs une à côté de l'autre. Fait que les rigs principales des gros teams sont toutes dans la petite ruelle qui mène proche. Fait que la plupart des gros teams sont pités dans le truck direct. C'est pas un endroit. Si vous êtes des fans qui aiment ça, voir les bikes puis les pits, tout ça, c'est pas à Détroit qu'il faut aller. Puis OK. les équipes, les privateers ou les équipes un petit peu plus petites, qu'il faut que le setup soit parké un peu plus loin. Mais là, eux, ils se font un petit pit à l'intérieur du stade. Mais c'est un petit pit de fortune. Là. Je veux pas, on Fait que peut pas tout emmener ce qu'on veut. c'est ça. Les grosses équipes, les grosses rigs sont parquées dans la rue. Ils sont parqués dans la ruelle, mais il y en a tellement des rigs que la ruelle est pleine des HRC Honda, des Star Yamaha, puis des Red Bull KTM de ce monde. Fait que il y a d'autres rigs comme je pense à justement Julien de PRMX ou les équipes de second tiers qui sont pas nécessairement dans les parkings de premier choix. Fait que c'est ça, pour des équipes comme ça, ben, ils ont des buggy roulants, puis tu mets ton coffre à outils, tes tables pliantes, puis tes stands, puis tout ton stock, puis tu roules ça jusque dans le stade. Puis bon, en fin de semaine, ils ont eu un peu une tempête comme que nous, on a eu en même temps. Fait que Ouais. ça devait être bien le fun pour les Warriors des équipes là-bas qu'il faut qu'ils deal avec ce pit-là. Mais bon, c'est ça. Il y en a des le fun, il y en a des moins le fun, mais c'est un stade couvert, fait qu'au moins t'es à l'abri des intempéries. Puis, Ouais. Stade couvert, on le voyait, ces caméras, la qualité de l'air avait pas l'air exceptionnelle en dedans. Là. Je sais pas si c'était juste un effet là, visuel, peut-être à cause de l'humidité et tout, mais ça sent-tu. Tu ponctues un mal de tête à passer la journée-là ou c'est pas si pire? j'ai pas remarqué en l'écoutant en fin de semaine, mais à cette heure que t'en parles, j'ai l'impression que oui, c'était peut-être un enjeu là-bas, mais je peux pas, je peux pas commenter plus que ça par rapport à j'ai pas de souvenir précis de la situation. OK. Pardon. Fait que, ouais. Il y a déjà eu des vols aussi, je pense, là-bas, hein, des rigs qui sont fait voler ou des bikes ou où c'était. Je sais pas si c'est Détroit. Je sais qu'à Atlanta, il y avait déjà eu quelque chose de grave qui est arrivé là, par rapport à du vol d'équipement, mais ça non plus, je pourrais pas jurer sur ma vie. OK. Sinon, au niveau des courses, on avait une track quand même assez tête, là, ça n'a pas l'air très grand, le stade. Euh, Ça avait pas l'air. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, là, mais au niveau de la piste, là, ça disait quoi là, visuellement de ton côté? C'est une piste un petit peu plus tête, oui, que la normale. Là. Les lap time rapides, ils étaient en bas de 50 secondes pour les Ouais. tops. Fait que c'est sûr que ça fait une track qui va se maganer assez vite. Il y avait ce que je me rappelle là, d'un obstacle en particulier, c'était le fameux triple on. Il y avait un virage à droite, puis les gars,
il triplait sur un on-off. Normalement, c'est quelque chose qui est assez tricky à faire. Fait que tu pouvais voir que même en 2,50, les meilleurs gars pouvaient le faire, mais c'était pas tout le temps de toute beauté là, pour aller un peu conservateur. Il y en a qui étaient obligés d'atterrir un peu sa roue d'en arrière. Fait que ça fait une transition un peu moins clean, tout ça. Fait que c'était peut-être, par rapport à la piste, c'était, selon moi, un des obstacles qui faisait que si tu manquais, si tu faisais pas ça, ben, tu étais dans l'option un petit peu moins rapide. Ou si tu étais parmi ceux qui faisaient l'obstacle, ben, c'était pas garanti que tu allais bien l'avoir à tous les tours. Fait que c'était possiblement un enjeu pour ce qui était des conditions de course. OK. Puis la terre, ça va l'air quand même agripper. Ouais. Mais ça, moi, c'était surtout que c'était tight, beaucoup de virages 180 degrés. Puis comme Ricky disait, il pensait que ça serait une track qui serait bien dure à dépasser, mais les gars, il avait l'air à dire que c'était pas si mal, là, puis que il y avait quand même pas mal d'opportunités là, de se pointer à la roue puis d'effectuer des dépassements. Euh, Ouais, on a eu quand même fait que des bons. Il y avait des bons battles qu'on a eu la chance de voir. Fait que ouais. c'est ça. Des fois, une piste plus tight, tu vas moins vite. Il y a moins de. Tu peux plus penser à ton racing qu'à survivre sa piste ou que dans dans une track que tu vas faire ton temps sur certains enchaînements ou de quoi, ben c'est des fois le rider va être plus focusé à exécuter l'enchaînement puis bien réussir ça, mais quand tu as une piste plus tête où est-ce que tu vas gagner des secondes, des dixièmes en allant moins large dans ton virage, en cut down plus rapidement dans ton coin. Fait que ça fait des bonnes courses. C'est ça, on a quand même eu des bonnes courses. C'était pas la course de l'année, certainement. Mais on a quand même eu des bonnes courses, là, entre autres, dans le 450. Là, Sexton il a quand même fait de quoi d'assez incroyable. Roxanne qui a été solide et constant. Sinon, dans le 250, on a eu un peu des revirements de situation avec le fameux red flag. On pourrait revenir. Si on commence avec les 250 au Heat 1, Trasher qui est parti en premier, Vial, Faulkner qui ont tombé, McAdoo jusqu'à la fin, tombe dans le sable, quasiment rendu, il était deuxième, tombe dans le sable. Ouais, ça a donné, j'ai pas le résultat du Heat 1 ici. Heat 1, Cameron McAdoo, il a fini 4. Et les gars, ils avaient réussi quand même Ouais, 4. à bien gaper le Un gap. reste. Là. Fait que c'est ça encore. Bon, Trasher qui avait des doigts cassés, qui a des blessures à la main en tout cas, puis qui a quand même réussi à sortir en avant, puis juste se sauver avec ça. Jen Simus qui est en mode un peu de pas se blesser, puis de revenir de son opération au genou graduellement sans trop se mettre de pression par rapport à ça. Après ça, Seth Maker que lui, c'est tout le temps que dans une soirée, il peut gagner ou il peut. C'est ça, ben, Pas de merde. beaucoup de potentiel, mais beaucoup d'inconsistance. Fait que il y a de la misère à m'accrocher disons, à le suivre en tant que fan du sport. Parce qu'on dirait que tu OK. sais jamais. Tu À quoi t'en sais tenir, s'il jamais. va. C'est ça. C'est une bonne journée ou ben non. Quel pied qui s'est levé le matin. C'est ça. Euh, Après ça, Vial qui c'est- finit 5. 5 dans le hit après avoir tombé, mais Vial. Fiat qui a gagné le championnat l'année passée, qui porte la plaque numéro 1. Il n'a pas fait rien d'extraordinaire cette année à date, là. Ça vient de commencer, en fait, mais. Ouais, mais c'est pesant une plaque numéro 1, puis c'est sûr que d'un Ouais. gars comme lui, il a vécu la situation dans le championnat du monde, mais le Supercross, c'est un autre ball game, puis il n'y a pas le départ de saison fulgurant qu'on pourrait s'attendre d'un d'un- d'un Le gars qui vient défendre son champion titre. passé, mais son championnat de l'année passée, je peux pas dire que t'es jamais chanceux pour gagner un championnat, mais c'est des fois certaines circonstances. Il l'a gagné en étant vraiment, vraiment steady parce qu'on, surtout dans la classe 250, puis même là, dans les gars de 450, ça a tombé comme des mouches récemment, mais Ouais. s'il est steady puis qu'il s'enfle pas trop la tête en commençant, ben ça va peut-être être un des seuls contenders qui va rester au dernier round, puis il va peut-être être capable de capitaliser un peu comme qu'il a fait l'année passée.
Je mettrais pas ma paye là-dessus à la date, en tout cas. Ça regarde Euh, pas bien. Ça regarde pas bien. Anstey, par contre, j'ai écouté un peu l'entrevue qu'il avait faite avec Paul Pemix. Il semble être une bonne place au niveau mental, là. Je pense qu'il est assez solide à ce niveau-là. Au niveau de la main event, c'est Ben, ça, c'est il n'a ça, pas là. gagné, mais il Heat a quand 2, même fini 2. c'est ça. Mais dans le Heat 2, Anstey a eu l'autre shot, puis il a fait Ouais, une erreur, puis c'est reculé, Kitchen mais a passé. dans le riding, puis dans la consistance, les départs, tout ça, c'est sûr qu'Anstey il est une petite coche au-dessus de tout le reste par rapport à Plus vieux comment. aussi. Ouais, il est plus vieux, mais c'est ça, il est vraiment solide. Là, d'un gars de 2,50, tu vas voir souvent des flashs que le gars, t'es comme, oh shit, il est en net à soir, mais la soirée d'après, le gars, il est 8-9. Fait qu'il a l'air, bon, on est juste à round 2, mais tu sais, Anstey a réussi à faire des bons résultats l'année passée sur un Honda privé. Fait que là, tu tombes avec Une possiblement bonne machine. un des meilleurs 2,50 sa grille de départ. Fait que c'est sûr que c'est un package assez solide qu'on a devant Assez nous. prometteur. Mhm. Puis de ce que j'ai entendu aussi, il aime beaucoup le mode d'entraînement de Star Racing, là, qui est en gros des simulations de course à la semaine longue, là, avec des qualifs. Ils font vraiment comme un horaire. Ils ont assez de riders pour faire leur propre course, là. On se fait, ouais, c'est ça. Fait que, fait qu'ils se font des simulations de course beaucoup. Puis apparemment que c'est un mode d'entraînement qu'ils apprécient beaucoup. Donc, c'est digne de mention. Sinon, ben, on a vu la semaine passée, Kitchen, il était très fort l'année passée. Là. La semaine passée, on l'a vu moins là dans les résultats. Par contre, il a step up en fin de semaine. Oui, il a un peu volé, entre guillemets, à Anstey pour le main, mais il a gagné quand même son heat. Son heat. Puis il a eu l'overall au final dans l'événement principal, là, dans le main event. Euh, As-tu un take là-dessus? Ben, en réalité, tu sais, dans le sens, t'as dit qu'il a steppé up. Selon moi, il y a plus eu une fin de semaine de cul en fin de semaine passée. Puis, la, je te parle le premier round de l'Est. Puis, en Ouais, fin de semaine, il a roulé comme qui est supposé. un peu comme qui est supposé de rouler. Là. Fait que, tu sais, Ouais, ça, je suis d'accord. c'est un de mes favoris pour le title. Puis, au classement final, ben, à date au classement, même s'il y a eu vraiment une mauvaise course, ben, il est deuxième avec 9 points derrière Density au classement de championnat. Fait que c'est pour un championship contender qui a eu une si mauvaise première course, il est quand même, disons qu'il est en train de sauver les meubles un peu. Là, parce que les Ouais, championnats de l'Est, les championnats 250, c'est des c'est cool. demi-championnats. Fait que les erreurs, ils sont beaucoup plus coûteuses. Fait que selon moi, c'est un des favoris au championnat. Anstey a l'air vraiment solide, mais malgré une certaine solidité, même les meilleurs qu'on a pu voir ils ont leur mauvaise soirée un moment donné. Fait que sans vouloir être prophète de malheur, ça risque d'y arriver un moment donné. Fait que c'est mes deux favoris au championnat. Fait que je pense que c'est bon qu'ils soient pas trop loin en arrière pour que justement qu'on ait de quoi d'assez Bateau. chaud, là, puis que ça. Avec Vial qui va peut-être bien stepper up aussi. Ouais. Euh, McAdoo, si on va à la finale, là, Anstey il est, Kitchen il a tiré au shot. McAdoo qui s'est complètement explosé dans les whoops. Il avait l'air quand même sonné à terre. Pas Ah ouais, pire. ben, c'est Mekadou, il y a tout le temps les, C'est les McAdoo. bêches les plus que t'es comme fuck. Je voudrais pas être Ah, son père ou son mécano ou son team sa manager. mère. T'es comme. Parce que sa façon d'avoir des résultats, c'est de donner 130% d'effort. Puis avec ça vient les, les, les Catastrophe. choses qui arrivent assez souvent à Cameron McAdoo. Fait que c'est sûr que c'est sa recette pour gagner, mais c'est aussi ça qui vient le pénaliser plus souvent qu'autrement. Fait que c'est Est-ce que tu dommage te de rappelles, perdre. de la fois, il y a une couple d'années, là, qui s'est explosé avec un tunnel jump?
Puis qui a fait la gainée entourée autour de son bike jusqu'en haut du saut, Ah, il a jusqu'en fait haut du module. il a fait la roue de gymnastique, mais sur son bicycle. Accrocher En tout ses cas, poignets. c'est ça, Ah c'était non, c'était dégueulasse. assez. Puis Chris s'est relevé, puis il est reparti. C'est ça, il y en a eu Fait que ça se voit dans. Ça se voit d'un un rider que. C'est sûr qu'il est pas. Il est pas aussi calculé qu'un NST ou qu'il est pas. Il prendra pas autant son temps. Il pense peut-être pas autant au endgame comme Tom Vial qui se dit c'est un championnat, je suis là pour gagner le championnat, je vais y aller course par course, puis je me mettrai pas dans la misère, puis je vais m'arranger pour être là au dernier round, puis fighter pour ça. Lui, c'est comme chaque fois que son Balls to wall. crampon touche la track, c'est tout l'effort, tout le cœur qu'il a, puis c'est sûr que c'est bien plus le fun à regarder un rider comme ça, c'est bien plus spectaculaire, mais malheureusement pour lui, C'est des ça. riders souvent qui vont comme succomber entre guillemets là, à leur blessure, tu sais, leurs blessures vont finir par les mettre out du sport ou qui vont maintenant réussir à canaliser cette énergie puis cette vitesse-là, puis à garder ça sur 2 roues, puis que là, ils vont aller chercher des résultats de façon constante, hein, ce qui est important pour quand tu veux gagner un championnat. Ouais, c'est ça. Ça fait pas des vieux os, là, les riders comme ça, mais bon, ça va Comme être. ils disent dans les annonces, les prudents en font longtemps. C'est ça. D'accord? Mais là, il jouait déjà avec un ligament croisé antérieur déchiré qui était assez impressionnant. C'était un des meilleurs d'un Whoops avec pas de ACL. Avec un Et genou, c'est puis, ça. bon, là, il s'est rajouté une petite liste épicerie de blessures pour aller avec ça. Là, fait que c'est sûr que on le reverra pas tout de T'as-tu un suite. peu une idée de cette liste-là? De commotion, pas mal sûr. Mais à part de ça. J'ai pas le, j'ai pas le rapport du docteur devant moi, mais c'est sûr que c'est. Selon moi, il sera pas là à Daytona. OK. Sinon, Daytona, c'est-tu en fait la semaine prochaine? Non, c'est plus loin. C'est le round 8 Daytona, mais entre-temps, il y a un autre round Ah, non, dans l'Est. c'est ça, il y a un autre round Dans d'Ouest l'Ouest, pardon. à Arlington, au Texas. Mais bref, pour en Arlington. finir avec les 2,50 de notre course à Détroit, ben c'était une course, disons, c'est ça, c'est la bêche de notre ami là, est venu McAdoo. mettre un peu de piment parce que, bon, NCT était 6-7 secondes en avant, puis il faisait ses petites affaires, puis il n'y avait pas grand-chose qui se passait en arrière jusqu'à ce que, justement, Cameron vienne envoyer un petit toss dans le ballonnet, puis à nous faire un beau red flag. Il y a eu beaucoup de red À flags. Est-ce que 7 secondes. Ouais, à 7 secondes de la fin, il y a beaucoup de red flags dans les dernières courses. Puis surtout dans les dernières années, plus qu'avant. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que là, une couple d'années, il est arrivé un incident avec un pilote qui était sur Troy League KTM à l'époque, Brian Moreau. Puis lui, il était paralysé là, assez sévèrement. Puis je crois qu'il y a des, des procédures judiciaires en lien avec cet fâcheux OK. incident. Fait que je crois que c'est une des raisons pourquoi qu'on voit de plus en plus de red flags. Fait qu'ils prennent Prendre moins pas de de chance. chance, puis c'est ça. Fait qu'on a beaucoup de red flags. Ça fait combien de temps cet incident-là? Puis c'était-tu arrivé sur le finish ou je me mélange Ah, avec. ça fait trop longtemps que c'est ça, OK. mais écoute, c'est vraiment plate pour NST que, tu sais, bon, il faut travailler fort pour se bâtir un gap de 7 secondes, puis de faire sa petite course tranquille en avant, puis que l'autre, là, ton gap de 7 secondes, il revient à un gap de 7 pouces avec ton rival qui est en arrière, puis que là, lui, c'est comme, bon, ben, on... Tout ça passe, ça Ça casse, ça. passe ou ça casse, puis c'est ça, tu sais, si j'étais Star Yamaha, si j'étais Max Anstey, si j'étais n'importe qui de ce groupe-là, je serais en beau maudit. Mais en tant que fan du sport, ça nous a donné un dernier 3 tours et demi assez excitant. Puis c'est sûr que Anstey, Colin, d'un peu, il est vieux puis il a de l'expérience, mais de rentrer outside dans le sable quand que, oui, c'était plus vite dans la course, mais là, dans cette situation-là, je pense s'arrêter. Je pense que le move au moins au premier lap, ça aurait été de rentrer inside pour protéger Protéger plus l'inside.
puis après ça, si tu te rebuilds un gap, ben tu prendras la ligne la plus rapide, mais malgré tout, je pense que si le gars il est en distance pour frapper, ça, ça, ça vaut la peine Il expli- de viser pour la jugulaire dans des endroits comme ça. C'est ça. Puis il expliquait qu'il était plus à l'aise à aller l'outside, fait qu'il est comme pas risqué. Puis en tant que rider, que j'ai déjà été dans des situations que tu as de la pression, tu arrives d'un coin, tu as l'inside que t'es pas sûr que tu as une chance sur deux d'habiller le front ou d'avoir un problème. Puis tu as l'outside que ça fait 5 tours que tu passes là, que tu sais que ça va bien aller. Des fois, faut que tu fasses un choix. Tu vas-tu risquer pour protéger ou tu vas aller chercher ta valeur sûre? Là, il a été chercher sa valeur sûre, puis ça n'a pas été payant dans ce cas-là. Parce que il a quand même ouvert la porte assez grand là, à Kitchen, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a get Ouais. the job done, comme on pourrait dire. Comment tu Euh, penses, c'est quoi tu penses la différence d'argent? Parce qu'en SX, ils payent pour le main event, là, les si c'est positions. 1, 2, 3. Fait que c'est quoi tu penses un bonus de main event win pour En Levi 2,50, Kitchen? c'est quoi? C'est 50 000 US, un bonus de 2,50 à peu Exactement. près? C'est ça qu'il a dit que c'était un 20 000 US de différence entre deuxième. Fait que c'est 50, 30, 10. Fait que Fait que, tu ça sais, fait une bonne petite c'est quand journée au même. bureau. Là. Ça vaut la peine de Ouais, twister un peu puis de, prendre un de petit faire ce qu'il y risque. avait à faire. Il a fait ce qu'il avait à faire. On peut pas dire. C'est des choses comme ça qui vont faire la différence à la fin de l'année sur tes points. Euh, Au niveau des 7 secondes à faire, là, j'imagine que s'ils l'ont fait, c'est parce que le règlement l'autorise, mais j'aurais pensé qu'avec aussi peu de temps à faire, moi, il aurait collé la shot. Ben, le règlement a été changé tout récemment avant c'était 90% de la course. Puis à ce moment-là, si 90% de la course est complétée, that's all, on remballe, puis le show est fini. Mais là, c'est vraiment jusqu'à ce que le clock finisse. Fait que là, c'était le demi-tour jusqu'au finish. À partir de là, bref, il y a eu 3 tours et demi de course, mais c'était un peu comme qu'ils font en NASCAR, là, des fois, quand ils peuvent. Ouais. Il y en a un qui peut Puis on- décider de se soigner dans le mur à 2 tours de la fin, puis c'est un 500 tours qu'ils viennent de faire, ils sont au lap 498, puis le gars, il y avait peut-être un gap, il y avait une coupe de char entre eux, mais là, ils repartent en position tout un après l'autre, puis c'est comme une nouvelle course, un sprint final, fait que c'est d'un point de vue fan, c'était un bon moment. C'était de la belle télévision. Ouais, puis je me rappelle plus c'est dans quel podcast j'avais entendu ça, mais il avait soulevé la possibilité de dire, tu sais, pour rendre ça plus agréable, que quand t'as des raiders qui sont loin, ça fait pas de show, de comme caller un restart comme ça pour juste fermer les gaps pour faire un meilleur show de TV. Tu sais, il avait évoqué cette idée-là, ce qui était questionnable, mais on a un peu vu qu'est-ce que ça donnerait avec ce red flag-là. Là. Ça a fait un peu cet effet-là. J'essaie de voir la règle, là, il parle avant 2016. Je sais pas si la nouvelle règle, according to a change made prior to 2024 Supercross. C'est ça. Fait que ça a été un règlement qui date de l'année passée, là, qui a fait en sorte que ça marche pas. Mais ouais, c'est sûr que ça doit faire mal. Ça doit faire mal. Ben, c'est bon parce que notre petit British Anstey il est pas mal politically correct, puis bien posé, puis relax, mais si ça peut y mettre un peu de Le un peu fire. ouais, c'est ça, là, il va vouloir bounce back à la prochaine course. Fait que ça va être bon, sans dire qu'il va s'installer une grosse rivalerie, ça va faire mousser la compétition entre nos Ouais. championship contenders. Petit retour avant d'aller au 450 là, sur la LCQ des 250. Je sais pas si tu as vu la même chose que moi. Mais dans Faulkner, il y a quand même une coupe de groupes. Pas dans Faulkner. Dans la LCQ, il y a une coupe de gros pilotes, dont Austin Faulkner, Maximus Volan. Euh, Faulkner, j'ai trouvé qu'il fait beaucoup d'erreurs, style le débutant. On l'a déjà vu plus solide que ça, notre Faulkner. Ben, je pense que c'est un long processus de retour de ses nombreuses blessures. C'est qu'en fait,
quand il s'était fait bien mal l'année passée, ça a mené à d'investigations, des scans et compagnie, puis ça l'a fait en sorte que ils ont découvert une tumeur au cerveau ou une maladie au cerveau qui a guéri. Bref, qui ont profité de la situation, bref, pour guérir ça. Fait qu'il y a beaucoup de challenge devant lui. Je pense à la OK. première fois de sa vie qu'il n'y a pas un fender vert en avant de lui. Fait que je pense que le road to recovery pour être 100% le Austin Faulkner qu'on avait, c'est pas fait encore, mais je pense qu'il a toujours trouvé des façons de gagner, puis ça fait longtemps là, qu'on en parle. Là. Ça fait, selon moi, au-dessus de 10 ans. Là, mon stat il est peut-être pas correct, mais ça fait longtemps que Austin Faulkner, qui est dans le circuit professionnel, puis qu'il a toujours été un winner, il a toujours été un Contender. potentiel contender de championnat, mais qui s'est malheureusement toujours blessé. Mais bref, c'est ça. Là, c'est peut-être sa plus grosse pente à remonter. Je suis pas prêt à dire qu'il ne remontera pas, mais c'est ça. Il y a du pain sur la Ah, planche. c'est bon. C'est bon à savoir parce que je n'étais pas au courant là, de ça. Là. C'est problème autre que sur le bike. C'est ça. Fait qu'ils ils ont tout ouvert là, en haut. Là, puis en fait, ils ont joué dans sa Dans boîte. son... Bon, ça, c'est sûr que des fois, tu peux accrocher du filage un peu. C'est pas parfait. Fait que, Sinon, Max Volan, ils en ont parlé un peu dans le broadcast, qui roule, il y a un problème suite à une blessure au nerf des pieds du côté du frein. Fait qu'il roule un frein arrière à main. mhm. Donc, sur la poignée gauche, il y a deux leviers, levier de clutch, levier de break. Puis il roule ça avec une clutch automatique recluse dont on a parlé justement au début du podcast. Euh, j'ai comme je me disais que c'était un peu. C'est sûr que ça aidait pas, tu sais, ça doit être dur à apprendre, c'est pas un avantage d'avoir ça. Mais là, quand tu rajoutes la auto-clutch dans l'équation, va te dire, ben franchement, ça peut-tu être de quoi qui pourrait devenir populaire ou que certains autres traders pourraient essayer d'aller chercher un frein arrière à main pour avoir une meilleure position sur le bike? Pas sûr. Peut-être dans certaines autres disciplines, mais même pour avoir essayé le Stark avec le frein à main, que moi je trouve que c'est vraiment sharp. Personnellement, j'achèterais un Stark, c'est sûr et certain que j'aurais le frein à main. Mais je pense que bon, on a affaire avec des pilotes qui ont beaucoup, beaucoup plus d'heures de moto en arrière de la cravate. Fait que le safety ou le réflexe ou le muscle memory d'avoir le, le, le frein au pied droit, je pense que c'est un acquis pour la plupart des pilotes qui évoluent à ce niveau-là. Fait que je pense pas que ça Je pense pas qu'on devienne est là. un trend à ce point-là. Mais c'est sûr que intéressant Ça, de voir le d'explorer l'idée, du feeling. Là. moins. Je me demande si c'est sûr qu'en arrière, t'as pas besoin d'autant de puissance, de freinage, souvent de pied. Il faut être vraiment précis pour la ligne est mince sans Ouais. pas assez freiner Mais en puis même barrer temps, à la roue. c'est de quoi que moi, tu sais, mon Stark, moi, j'ai frein à main. Puis c'est de quoi que je me pose sérieusement la question. J'ai le goût de le réessayer frein à pied. Pour ce que tu viens d'évoquer par rapport à la puissance de freinage. Des fois, quand tu veux bloquer la roue dans un virage, c'est plus dur de le faire, je trouve, avec le frein à main. Tu as un petit peu moins de puissance de freinage. Dans 98% des cas, c'est amplement suffisant, mais des fois, quand tu veux bloquer la roue justement comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu moins efficace. C'est sûr que pour lui, la façon que j'ai compris, c'est que ça unlock peut-être certains petits avantages. Puis quand tu évolues à ce niveau-là, tu n'as pas le choix de prendre les avantages où est-ce qu'ils sont. Puis dans son cas, ben, il y a peut-être un petit step back par rapport à que bon, tu as roulé toute ta vie avec un frein au pied. Fait que là, faut que tu t'habitues. Faut que tu t'habitues à ça. Mais je pense que pour un virage à droite, où est-ce que draguer le break, c'est une certaine technique pour tourner ou pour des rottes ou tout ça, où est-ce que si tu tournes à droite et que tu n'as pas nécessairement ton pied sur le peg ou quoi que ce soit, ben ça peut être quelque chose qui Qui a unlock une nouvelle technique. Puis
justement, avec ton doigt, tu peux tellement être plus précis. Fait qu'il y a Ouais, c'est vrai. sûrement un moyen d'en tirer avantage. Fait que si ça C'est va clair. devenir un trend, je pense pas. Mais si Je j'étais dans pense pas sa non plus. position, il faudrait que tu essaies d'aller chercher un gain ou est-ce que tu perds quelque chose par rapport à ton Ouais. handicap. Je pense pas non plus que ça va devenir un trend simplement par le fait que l'humain évite le changement. Mais je pense que si. Puis peut-être. Si certains. Mettons, tu mets un rider puis que tu fais le test là, en off-season là, de roule 10-15 heures avec un setup comme ça. J'ai l'impression, surtout en motocross, parce que moi, où ce que je vois le gros avantage de tout ça, c'est quand. C'est soit quand tu es dans le bois, mettons, style enduro et tout. Que c'est le fun, ou dans des grosses ruts, là, que c'est le fun d'avoir tes pieds qui traînent pas. Ou quand tu rentres dans des gros break bumps par un coin, tu sais, en motocross, on a souvent ça. Tu arrives dans le coin des gros break bumps en rentrant, mais là, tu as les deux pieds sur le bout pas sur le bout des orteils, mais tu sais, reculer ses pegs avec le poids sur l'arrière de la moto, que la moto elle reste droite comme une barre parce que t'as pas besoin de. Tu peux draguer le break en même temps avec ton doigt. Là, je trouve que c'est vraiment un gros avantage au niveau de la stabilité d'être capable de rentrer fort dans un coin en supercross, peut-être pas autant avantageux. En MX, je pense qu'il y aurait un gain à aller faire assurément à ce niveau-là. Ben, Mais bref. c'est perso la façon que lui s'est installé. euh, bon, j'ai l'impression que si moi j'étais pris avec cet handicap-là, que j'aurais pas le choix de le faire, je serais pas allé avec le frein, avec l'index au-dessus du levier. Il existe de quoi, là, c'est ça que je suis en train de googler as we speak. C'est en superbike, ils ont ce qu'ils appellent le thumb brake. Parce que quand ils vont faire un virage à droite, ou bref, je suis pas vraiment pas un expert de superbike, mais il existe quelque chose qu'au pouce gauche, en superbike, ils ont un petit mètre cylindre qui s'active avec le pouce. Fait que j'ai l'impression que ce serait peut-être plus. Ah ouais. Ouais. Un thumb brake qui appelle, là, qui fait que c'est comme un petit mètre cylindre qui est actionné par le pouce. Fait que tout de bien que c'est en frais d'un outil en motocross de vouloir l'avoir. Je le garderais probablement au pied pour des fois dans les airs ou dans certaines situations. Mais d'avoir le thumb brake pour draguer, draguer dans des rottes ou l'utiliser pour. À des fins de technique plus que des fins de ralentissement, ça serait essayé. Je On suis va en en train mettre de le un. montrer à l'écran pendant qu'on parle. Là. C'est vrai que c'est intéressant. J'imagine qu'ils ont exploré différentes options. J'imagine que oui, là, probablement qu'ils ont essayé, mais vu que tu amènes l'idée de dire que à savoir si d'autres mondes l'essaieraient, peut-être sachant que ça peut être. Parce que moi j'aurais peur que ça soit vraiment Les gens. un peu d'ingente du contrôle de la clutch qui est un Ouais. peu tout aussi important que le contrôle du frein arrière. Fait que, Ouais. discutable. On essaiera ça, Discutable. Bon, Rémi. fait un futur test Ouais. à faire. Euh, 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 euh. Sinon. On a Bon, ben, fait les le tour, 4-50. on a fait le tour des 2,50, puis on est rendu au 450. 4-50. Hit 1 Anderson lead après avoir passé Dylan Ferrandis et euh, Justin Cooper. Ouais, Dylan Facilement, Ferrandis. d'ailleurs. Ouais, mais Dylan Ferrandis, il était un petit peu moins invisible en fin de semaine. Peut-être qu'il. Bon, tout le monde avait la petite excuse d'être malade un peu depuis le début de la saison, mais là, ça se reprend, Ouais. bref. Mais c'était un petit peu plus dans le game, même si, bon, quand les tops ils ont commencé à passer alentour, il a reculé, puis surtout dans le main, mais bref, petite amélioration pour notre ami Dylan. Pour notre Dylan. Sinon, Justin Cooper qui a quand même été un peu dans le mix relativement, là, qui n'est pas super bien fini, mais qu'on l'a vu aussi, qui n'a pas été invisible. Anderson qui a été explosif en début de Heat 1. Si je ne me trompe pas, Anderson dans le main, on n'est pas rendu là encore, mais il me semble qu'il avait bien décollé aussi. Là. Ouais, ça a bien commencé, mais il est arrivé.
C'est ça, là, un coup qu'il se soit fait dépasser par Cooper, il y a eu un pas pire crash. Mais selon moi, là, tu sais, comme notre nouveau, on avait un top 3. Là, bon, au début de la saison, on avait plus un top 5 tu sais, avec Eli, Jet, Chase, Cooper, qu'il faut jamais counter out, tout ça. Fait qu'on avait comme un bon, puis le Kenny qu'on a vu dès le début qui était en forme. Fait qu'on avait comme un solide top 5. Là, avec nos Eli puis Jet qui sont partis, ben on est plus rendu avec un top 3 qui est, selon moi, notre podium dans la fin de semaine. Là, Cooper Webb, Ken Rogson, puis Chase Sexton. Sexton. Mais juste en dessous de tout ça, j'ai l'impression que le plus consistant en frais de vitesse, de départ, puis de un peu package, c'est pas mal Jason Anderson là, qui est juste la petite coche en dessous Ouais. de notre groupe de meneurs. Fait que ça. Puis il est Juste pour toujours. être aîné de temps en temps. Ben, il y a toujours du fight en dedans de lui, l'Anderson. Puis il se laisse pas. Il va pas juste mettre les 4 flashers puis doucement te montrer le chemin en avant de lui. Là. Fait qu'il il essaye fort, puis ça aussi, ça fait des bonnes courses. Ah, puis on l'a vu dans la finale, je sais pas si tu l'as remarqué, là, mais quand Sexton a passé Anderson, là, il s'est crissement pas laissé faire. Il était vraiment sa Ouais, défensive. ouais, ouais. Anderson, là, il voulait pas se faire passer. Ça a fait un beau petit battle. Sinon, si on revient un peu avant ça, là, 450 I2, ça a été assez tranquille. Là. Sexton a gagné ça. Euh, Mookie qui a fini 2 quand même. Cooper Webb. Je serais curieux de savoir, t'avais-tu fait ton Rocky Mountain Fantasy Négatif, chef. négatif? La journée de Moi, j'ai eu samedi, les. c'est bien difficile pour moi de suivre ça. Fait que je ne cacherai pas que souvent, ce que je fais, c'est que c'est le dimanche matin, mon moment de course, qu'un coup que tout est fini. Fait que c'est une excuse plate, mais. C'est une excuse que je vais pas accepter. Mais, mais moi, mon truc, c'est que j'ai reçu un courriel qui me dise choose your pick. Fait que ah oui, ça faut que je le fasse. Souvent, il envoie un courriel le vendredi, je pense, ou le samedi matin. Fait que quand aussitôt que je vois le courriel, je vais le faire parce que sinon, c'est sûr que j'oublie. Mais moi, j'avais choisi. J'avais. Mes quatre ils étaient là. Fait que tout le top 4, j'avais les Raiders, mais pas nécessairement aux bonnes places. Fait que j'avais choisi Chase Sexton en premier. Il a fini 3. J'avais choisi Cooper Webb en deuxième, il a fini 1. J'avais choisi Ken Roxanne en troisième, il a fini 2. J'avais choisi Malcolm Stewart en 4, il a fini 4. Payant, C'était bon. c'est payant. Ça a été payant. Ouais. Puis Jason Anderson, Justin Cooper. Fait que les deux autres, je ne les ai pas eus, mais les 4 premiers ils étaient là. Fait que c'est quand même pas mauvais. Ah, si Chase n'aurait pas fait son move de junior, là, probablement que t'aurais été encore plus proche de la vérité. Mm. On a eu droit à sacrée remontée. Parti de dernier, De après avoir foncé dans le gate, tombé, se réaccrocher dans euh, quelqu'un. se raccrocher dans quelqu'un, passer Anderson qui s'est pas laissé faire, puis remonter 3, tabarouette. Puis même les animateurs, ils pensaient pas qu'il allait réussir à monter top 3, puis il l'a fait. Là, fait que ça montre que la track de 1, c'était facile, c'était pas facile. C'était faisable de dépasser. Ça montre aussi qu'il y a du grit. C'est un chien qui a un os, comme on pourrait dire. On peut pas le counter out, c'est sûr. Là. Sa Niveau. forme physique est assez incroyable là, pour être capable de faire ce qu'on a vu dans les dernières courses, de juste comme pousser pour toute cette durée-là. Je pense que c'est sa force, la forme physique. Puis ça paraît qu'il a travaillé fort là-dessus. Puis une chance parce que c'est ça Ouais. qui va le sauver. Puis encore les Red Plate. Mais là, il était à égalité à un moment où on se parle avec Cooper Webb. Donc, Cooper Webb, underdog, tout le temps sous-estimé. Ouais, mais je pense que depuis les 3 dernières années, il n'a jamais été aussi solide que ça. Là. L'année passée, c'est sa première année sur Yamaha.
le temps de trouver ses repères, trouver peut-être son setting idéal, tout ça. Mais là, on a vraiment, vraiment quelque chose avec Cooper sur un team, puis ça a déjà été une recette gagnante pour lui. Bon, il a gagné ses championnats 450 avec KTM, mais là, il a vraiment trouvé chaussure à son pied avec le YZ 450, puis son setup, son team, tout ça. Fait que Ouais. c'est le dernier que je voudrais avoir avec. Je Dans voudrais une, pas partager un red plate avec lui. Puis t'as dit tantôt, Chase, c'est un chien qui a un os, mais Cooper, tu lui donnes juste un petit bout de l'os, puis il va finir avec l'os au complet, rien qu'à lui. Fait que c'est comme. Honnêtement, à ce point-ci dans la saison, bon, c'est tôt pour dire, puis selon moi, Chase, c'est lui qui a le plus de raw speed, puis bon, depuis les 2 dernières années, je pense que KTM, il y avait du struggle avec le bike setup, puis les histoires que ça passe pas d'un Whoops, puis des KYB, puis ci, puis ça. Mais je pense que cette année, c'est vraiment une histoire du passé, là, fait que, tu sais, le KTM, il est solide, Chase, il est solide, mais Cooper, c'est ça. Plus que tu en Ah, puis donnes, plus qu'il est dangereux. Puis là, sa confiance, elle augmente. Puis c'est un gars de mind games. Là. Fait que là, il rentre encore plus dans sa zone de confort. Fait que même si on a perdu nos ceux qui ont le plus de flash, selon moi, que c'est Jet puis Eli, ben, ça sera pas une saison plate à cause de la dynamique qui s'en vient avec un gars avec ces super deux-là, vite. puis faut pas compter out non plus Roxanne, là, parce que moi, une affaire de Roxanne, ça fait longtemps que je le suis, puis c'est un gars qui a tout le temps eu de la misère avec d'être constant. Des fois, il était des up and down, t'es capable de faire bien, puis mais cette année, là, on peut pas dire qu'il n'a pas été constant. Là. Il a tout le temps, pas mal tout le temps réussi à finir dans le top 3. Il a gagné une course déjà. On n'est pas tant loin dans la saison. Déjà gagné une course. Au niveau des points, quand on regarde, 121 points, Chase Sexton, Cooper Webb aussi, 105 points. Donc, tu as, comme 16 points qui séparent. C'est pas impossible. Là. C'est ça. Selon moi, c'est tôt pour parler de championnat. Ça serait tellement une belle histoire qui. Bon, je pourrais faire un film avec ça. Là. Tu sais, si Ken Roxon vient à bout, là, j'ai écouté une longue entrevue avec lui, puis c'est ça, dans les dernières années, c'est up and down, c'était beaucoup attribué à des virus qui comprenaient pas c'est quoi qui se passait, puis ci, puis ça, puis là, même là, c'est pas 100% derrière lui, mais à date, il était solide, puis il a pas fadé autant. Son bike, c'est ça, depuis qu'il est sur Suzuki, je pense que son bike n'a pas été aussi dialé que ça, fait que Le ça bike fait... privé, en plus, euh, c'est un bike, ça, qui est, tu sais, ce qui est impressionnant, petite parenthèse, c'est un bike que tu pourrais pas quasiment commander. Tu sais, tu pourrais quasiment en faire un pareil, là. Je suis pas sûr Avec, que c'est tu tout. peux avoir sa transmission. Peut-être, tu penses que c'est une transmission de Suzuki direct, parce que c'est Twisted qui fait son moteur. Fait que t'aimerais pas quelqu'un qui a les poches assez creuses et est capable de se monter ce bicycle-là. Là. C'est IO qui fait les suspensions. Il y a peut-être des petits bits and pieces là, qui sont plus durs à avoir, là, mais c'est quand même, ça reste un bike techniquement d'équipe privée. Ben ouais, puis pour les fervents amateurs de Suzuki, c'est comme bah, c'est encore assez bon pour finir en avant. Pas besoin de changer ça. Eux autres, pas changer une formule gagnante, c'est pas mal leur devise, mais regarde, ça prouve que des fois, faut pas trop overthinker le bike, pis ci, pis ça, parce que bon, c'est au final, le squelette de ce moto-là, c'est le même squelette qu'il y a dans qui, 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 Qu'il y a, avait en qui a dans 2016. un non, qui est dans un showroom. Oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui Tout à dirait fait. que c'est pas bon un Suzuki. Je pense que c'est juste le peer pressure ou je ne sais pas c'est quoi, mais c'est sûr que c'est même pour une personne locale, il y a moyen de dialer un RMZ de 450 pour que ça soit aussi compétitif que les autres, surtout au niveau amateur.
Ah, écoute, moi, tu me donnes un. Tu me dis qu'il faut que tu courses en. Mettons, acheter un RMZ 450, ça serait pas mon premier choix. Parce que je pense qu'il existe mieux. On s'entend, tu sais. Déjà, j'aime bien Starter. Puis il existe mieux de forme stock, là, tu sais, en tant que bike. Mais tu me dis que tu es obligé de rouler un Suzuki. Je m'en vais aux courses. Puis que, tu sais, que j'ai le temps de préparer le bike, le mettre à mon goût, faire acheter les suspensions et tout. Si je gagne pas, je dirais pas que c'est de la faute du bike. Là. Le bike il est capable en masse. Là. Il y a le choc en arrière qui est discutable là, sur ces 450-là. Tu plantes un choc qui est YB de 250, puis tu fais valver les suspensions pour toi, puis merci, bonsoir, tu t'en vas avec ça. Là. Mais un SCU à la limite, puis avec un muffler, puis bingo. C'est ça. Fait que ils font de la bonne job avec cette moto-là, puis ça serait, c'est ça, comme tu dis, ça serait pas on peut en avoir la preuve que c'est pas tant un désavantage une fois qu'il s'est mis à sa main. Exactement. Puis on a notre Anderson qui est 5 points derrière Kenny, donc 5 points, c'est vraiment pas grand-chose non plus. Moi, ce que je pense qui pourrait arriver, c'est que Ken Roxanne, mettons qu'il est ici, dans le cas où il réussirait à aller fermer ce gap-là de points, ça me surprendrait pas que son Kickstarter il coûte un championnat ou il coûte une deuxième place au championnat. Ou de quoi de même, Hmm. ça suffit qu'il étouffe. Ça y est arrivé dans les années passées. De perdre beaucoup d'argent et de position à cause d'un petit coup de break trop fort ou que là, t'es pas capable de peser sur le starter. Hmm. Ah, c'est On, sûr on que l'a vu. On l'a vu avec Sexton dans une course en début d'année qui a étouffé puis il a même pas eu le temps de mettre les pieds à terre qui était redécollé. Mais avec un kickstart, tu peux pas faire ça. Là. C'est le gros bémol que je vois, moi, qui est un point d'interrogation. non, puis tu sais, il roulait vraiment bien en avant, mais on avait-tu passé un sentiment de déjà-vu avec Rogzen qui roule en avant, puis Cooper Webb qui fait juste s'en venir tranquillement, il fait sa course, oups, moi il montrait mon Ah, t'as le fender, relay. ouais, il montre ici, oups, oups, puis tranquillement il s'est rapproché, puis un moment donné, Rogzen il a switché à rouler comme Rogzen roule, à rouler comme Rogzen roule quand Cooper Webb est en arrière. Puis à ce moment-là, peut-être, en guillemets, t'as pas le choix de commencer à rouler défensif, mais quand tu commences à rouler défensif, c'est là, T'embarques c'est dans le là même qu'il game s'est, de c'est l'autre. ça, il s'est tiré dans le pied, même si c'est ça. Fait que je peux. Mais quand même, t'as fait un bout parce que Cooper Webb il a mis de la pression longtemps. T'sais, ça n'a pas été une affaire de 3-4 tours. Là. Toute la course, il était dans son cul, il s'est rapproché, Il a il était repassé. proche. Il a Fait que réussi à couper. j'ai quand même trouvé solide plus que le Ken Roxanne qu'on est habitué de voir dans les dernières années. Au niveau mental, là, même s'il n'a pas gagné. Là. Ben, c'est ça. Il revient de loin, puis là, je pense que c'est toutes les petites briques qui a empilé une par-dessus l'autre depuis qu'il est revenu de sa grosse blessure, même si, bon, l'an passé, son choc a explosé. Ça y a fait descendre d'une coupe de briques, mais malgré tout, Ouais, c'est il est pas de plus reculons. solide c'est le plus solide qu'on l'a vu selon moi, depuis sa grosse blessure. Fait que c'est Ouais, intéressant. restait une minute à faire. Quand que Webb a passé Roxanne, restait une minute à faire. Euh, C'est ça. Puis comme on disait, Sexton qui a remonté de façon quand Ouais. même assez solide. Ouais, Fait c'est que si on ça. fait petit récapitulatif, là, Cooper Webb premier, Roxanne 2, Sexton 3, Mookie, Malcolm Stewart 4, Justin Cooper 5 et 6 pour notre chum. Voyons, 21, voyons, c'est pas de mémoire. Trop fatigué. Anderson. Anderson, Il ça va pas bien. Pardonnez-les. Je regarde le résultat du final, puis tu vois que Plessinger, qui avait eu un bon début de course, qui a sorti all shot, puis que Oui, quand les gars ils ont commencé à siffler les oreilles, c'est comme s'il y avait. Il a jeté l'angle tout à coup. il a J'ai, pogné j'ai la pensé à une petite chienne. théorie là-dessus. Tu sais, justement, dans les dernières années, il y avait plusieurs. 13, oh. Ouais, il y avait Non, plusieurs. non, pas Non, pas fini. 13, il finit 9. Non, parce que j'ai checké les points. Plusieurs Fini gars, 9, ok. sur les motos autrichiennes qui se plaignaient de setup, de suspension, surtout châssis, blablabla. Puis bon, l'année passée, il était un petit peu plus impressionnant que ça, Plessinger, mais l'année passée, c'était un de ceux qui se plaignait le moins de son bike. Fait que j'ai l'impression que peut-être dans les années
précédentes, il a trouvé les chaussures à son pied un petit peu plus vite que les autres. Fait qu'il était peut-être plus à l'aise sur cette plateforme de moto-là que les autres. Il était, dans le sens qu'il était à l'aise, Ok. plus de bonheur. En tout cas, c'est Il a mon, pogné. mon humble C'est ça. théorie. Mais parce que Ok. cette Il année, on s'entend, là, il fait pas. est pas là. C'est ça, il est pas dans le game comme il était l'année passée. Puis même l'année passée, OK, oui, c'est dans la boîte, mais il a quand même gagné une course. Fait que à date, c'est ça, il est vraiment Il y a eu le Red Plate un bout. contraire. C'est ça. Là, c'est vraiment pas un gros début de saison pour notre ami le Cowboy. Fait que, Le cowboy, souhaitons tranquille, assez tranquille. qu'il se reprenne, qu'il se reprenne dans les courses à venir. Ouais, ils ont mis un petit dock d'air qui part d'en avant des radiateurs à Sexton en carbone qui s'en va sur le choc en arrière Mhm. pour essayer de le refroidir. Fait qu'ils ont peut-être des problèmes de choc qui fade aussi. Je sais pas s'il y a ça sur le bike à Plessinger aussi. Je sais pas, c'est sûr que ça serait le fun d'avoir notre consultant en suspension officielle, mais il a décidé de pas être là à ce soir. Mais je me demande si, parce que je sais que, en tout cas, je crois, plus que tu ajoutes de résistance hydraulique dans un système, plus, Tu fais de la plus température. tu crées de la température. Fait que là, Ouais. c'est-tu qu'ils ont trouvé un setting qui a un petit peu moins de spring, mais qui a plus de damping hydraulique. Plus de valving, un valving plus Fait fort. Hein. que ça fait que là, le choc il chauffe super vite. Ça a l'air d'être un shock works. Fait que même pas rien de production là, de quoi d'assez spécial qui potentiellement qui est déjà qui selon moi s'il se donne la peine de faire un shock works j'espère qu'il fade moins qu'un choc de production. Fait que ceci étant dit, possiblement qu'ils ont trouvé un setting qui marche bien pour lui parce que il va vite d'un whoops, il fait tout comme il faut, notre Chase. Mais Ouais. c'est ça, son petit C'est un doc, bon point que tu c'est soulèves. assez intéressant. On en, on en parlera à notre petit chum NR Tech, mais qu'il soit là. Je suis sûr qu'il va S'il avoir choke pas. une raison. Je suis sûr qu'il va avoir pas une raison, mais une explication plus Scientifique. officielle que la mienne. Ouais. Non, mais c'est pas fou qu'est-ce que tu dis. Puis oui, en effet, tout système hydraulique plus que de la restriction. Puis déjà là, les valvings de Supercross sont super stiffs. Fait que l'huile, faut qu'elle se fait squeezer puis passe dans des orifices assez serrés, merci. Des gros impacts. Fait que ouais, ça peut faire du sens, qu'est-ce que tu dis. Euh, Puis tu sais, c'est vrai que ça vient chaud un choc. Là. Si vous allez rouler en bike sur une track, débarquer de la track, puis toucher au choc, vous allez vous brûler quasiment les doigts. Fait qu'on on n'est pas des pros comme Chase Sexton. Fait que ça vient chaud en calvaire un choc. Puis Puis il refroidit ça avec de l'air chaud des radiateurs. Fait que ça montre à quel point que c'est déjà chaud d'avance. sa Mais c'est la vitesse, première c'est fois ça. qu'on voit ça. Sa vitesse, il va gros la chercher parce qu'il ses jambes, ils doivent être immenses. Puis il pousse fort sa moto dans les rhythm sections. Fait que ça paraît pas, mais le choc, il bottom quasiment à chaque fois qu'il monte la face d'un saut à pic. Là. Fait que c'est sûr que c'est peut-être une question de riding style slash setting slash autre chose, mais c'est effectivement un point à discuter, son fameux petit doc. Il doit pas coûter Ouais. 30$ à faire. Non. Puis il ne doit pas en avoir 10 à la tablette. Non. Sinon, Sinon, c'est ça. prochaine. Est-ce que si je m'en allais, j'avais de quoi? J'avais de quoi d'intéressant à dire? Oui. Honda. Euh, apparemment que peut-être Hunter serait de retour le week-end prochain. Ah ouais? J'ai entendu dire ça. Ah ouais? Je pensais qu'il était out Ou, for the ou season. Daytona. Je En pensais tout cas, il se fait opérer à l'épaule, là, parce que c'est ça. Je ben, suis. peut-être que j'ai mal entendu, mais j'ai cru voir ça passer. Donc, on va voir si je dis de la crise de merde ou si ça fait du sens qu'est-ce que je dis. Sinon, ben, on parlait de Philin Rider. Peut-être un Dean Wilson qui serait étudié sérieusement comme un contender possible. Il roule déjà en Honda. Il y a un certain following, certaines capacités aussi en moto. On s'entend qu'il ira pas. Je pense pas qu'il va aller déranger le top 3, mais au moins c'est quelqu'un qui est quand même une bonne fanbase puis qui mettrait un bike Progressive Insurance Honda sur la track. Ouais, ben.
Tant mieux pour Dean Wilson, mais personnellement, je mettrais plus un gars comme Savaggi qui est current dans ce championnat-là, puis qui, selon moi, son plafond est un peu plus haut que Dean Wilson, là. Je suis peut-être pas au niveau Ouais. attention sociale, mais vouloir faire des résultats, c'est sûr que selon moi, Savaggi aurait plus de potentiel, mais bref, c'est Justin Hill. tant mieux pour. Ah, pas qu'il est. Là, il est plus retombé dans ses eaux normales. Là, Justin Hill, regarde, en fait, semaine, il était. C'est vrai. Comment qu'il est. Tu sais, regarde, il a fini 10. Selon moi, il s'est fait laper. C'est un petit peu plus dans où est-ce que mes attentes le positionnent. Mais bref, puis changer de marque de bike, là, tu sais, Ouais. le KTM de Justin Hill, il est Il a dialé, testé. pension Enzo, KYB, il l'a vraiment mis à son goût, son bike, fait que, tu sais, oui, il y a eu des bons petits flashs au début de la saison, mais je pense pas que ce serait le candidat idéal, là. OK. Ceci étant dit. À suivre. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, hein. Il est rendu tard, puis là, j'ai Il est des... rendu- Je Ça prend pense, le tour je pour pense les que je t'ai courses, vu en effet, mon bailler. Je David. pense que je t'ai vu bailler. J'ai peut-être échappé un petit bail. Ah ben dormir, non, mais petite rumette. Puis d'habitude, on fait ça le dimanche soir, on essaie de faire ça en live, pis tout, mais là, je pense qu'il y a des semaines de même que ça donne pas pour personne, puis que c'est pas évident, c'est une semaine comme ça. Donc, mais je pense qu'on a fait une bonne job quand même, même si notre mémoire Nick était pas là. Ils sont super cerveau. Ouais. On a réussi à faire quand même une bonne job. Euh, Donc, sans plus tarder, prochaine course dans l'Ouest, tu te rappelles-tu la track, c'est où? Je Arlington, me rappelle pas. Harlington. Dallas. Sinon, des pratiques de snowcross à Saint-Julien en fin de semaine. Oups. Si vous voulez venir voir ça. On a de la neige en masse. Ouais, En tant masse, mieux, en masse tant de mieux. neige. Sinon, ben, gros cette technique, des specs Motorsport, Clé Château Ford Thetford, La Postuff, Power Graphics, Cobra Moto Québec, Stark Future, Talari Canada. Et on vous rappelle que si vous voulez acheter de la merch, j'ai envoyé un courriel d'ailleurs, David, pour nous faire des chandails RacePod, D-Spec, Canaltech, Motocoach. Donc, à suivre. À suivre pour ça. Ça. Fait que, yes, mon homme. Et puis, on se revoit la semaine prochaine. À la prochaine.